Bonsoir tout le monde, bienvenue au Coin du Coin. Ce soir, on va regarder ensemble les pools de liquidité, qui est un élément central de la finance décentralisée, qui s'appelle aussi sous le nom de DeFi. Alors, ce soir, on va regarder ça ensemble. Le Coin du Coin, c'est un canal qui vous fournit de l'information et qui vous éduque seulement. Faites vos recherches, regardez ce qui se passe. Moi, je ne suis pas un conseiller financier, mais j'espère que vous allez pouvoir générer des revenus à l'aide de certaines de mes informations présentées ici. Donc, sans plus tarder, ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais vous présenter c'est quoi les pools de liquidité, à quoi ça sert, puis comment ça marche, puis on peut faire de l'argent avec ça, parce que bon, on veut faire de l'argent, on veut faire des revenus supplémentaires, puis on se demande comment est-ce qu'on peut faire si on n'a pas de machine à miner, si on n'a pas des masternodes, si on n'a pas 10 000 $ en valeur d'équivalent de Bitcoin de stationner à quelque part dans un cold wallet ou dans une application mobile. Ben écoutez, ce soir, on va regarder ça ensemble. Puis je vous dis qu'honnêtement, si vous n'avez pas des moyens extraordinaires, vous pouvez quand même faire des rendements exceptionnellement hauts. Évidemment, il y a des risques là-dedans, puis je vais vous en parler aussi. C'est très, très, très important que vous le sachiez. Donc, sans plus tarder, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran sur un que j'aime bien. Puis, honnêtement, pas mal tous les swaps, pas mal tous les éléments de la finance décentralisée fonctionnent de la même façon sur la fourniture de liquidités. Donc, je vais vous partager mon écran tout de suite. Comment ça marche? Voilà ici. Donc, vous voyez ici le Pancake Swap. Le Pancake, c'est basé sur la base Cake, qui est un coin qui est assez bien connu là, sur la plateforme de Binance parce que c'est la ferme de liquidité numéro 1 qui est sur la Binance Smart Chain, qui est un peu l'équivalent de, mettons, l'Ethereum Chain, mais pour Binance. Donc, c'est un peu différent, mais pour vous donner un peu de contexte. Donc, ici, vous pouvez voir facilement pourquoi c'est intéressant. Regardez-moi ça ici, là. Les rendements sont extraordinaires, là. Je veux dire, c'est fou. C'est fou qu'est-ce que vous pouvez aller faire avec ça comme rendement rapide. Évidemment, je vous mets en garde. Si vous fournissez des coins qui sont hautement volatiles, ça se peut que vous perdiez de l'argent aussi, là. Faut quand même comprendre que quand vous jouez dans l'univers crypto, c'est assez facile de se brûler, puis ça peut revirer de bord très, très rapidement. Ceux qui ont passé à travers de février pourront vous le dire. Alors, admettons que je choisis la paire ATA BNB. BNB qui est le Binance Coin un peu, qui est un peu si on veut, le vaisseau amiral de Binance, puis ATA qui est quand même, somme toute, un coin intéressant. Vous pouvez voir ici ce que ça vous donnerait. Évidemment, les récompenses sont toutes en cake. Le cake, sa valeur est de 23 et quelques au moment où non, 25 et 29. Je m'excuse. Je regardais la semaine passée, là, cette semaine, c'est plus haut, parce que bon, c'est comme ça, la crypto, ça fluctue. Donc, admettons que vous regardez ici, faites une prédiction. Mettons qu'on dit, on met 1000 $ US, ce qui nous génère, ce que vous voyez ici, là, ça a l'air d'être du chinois, mais c'est vraiment pas si compliqué que ça. Ce qu'il faut savoir, dans un premier temps, c'est que quand vous fournissez sur un pool de liquidité, de la liquidité comme telle, ben, il va falloir que vous fournissiez, admettons qu'on dit je fournis 1000 $ ici, ben, vous allez fournir 500 en ATA, 500 en BNB. Parce qu'il faut qu'on ait exactement l'équivalent parce que vous fournissez, autrement dit, vous êtes prêteur sur une paire. Donc, cette paire-là va vous donner de l'argent, évidemment, ça va de soi. Donc, si on le stake pendant 1 an, ça va nous donner 200 quelques piastres. C'est quand même intéressant, là, je veux dire. On n'a pas travaillé pour ça, là. C'est intéressant. Donc, vous pouvez voir ici les LP tokens. Donc, vous regardez là, mettons 16,76 et des poussières, ATA sur BNB LP. Donc, LP, ça veut dire Liquidity Provider. En français, fournisseur de liquidité. Donc, quand vous fournissez un montant X, ça génère des LP. Et quand vous allez appuyer sur confirmer la transaction, ben, ces LP tokens-là vont apparaître dans le wallet de votre choix, c'est-à-dire soit Trust Wallet, MetaMask ou encore des wallets physiques comme par exemple le SafePal, que je recommande fortement pour protéger vos données privées.
et ces LP tokens-là vont apparaître directement dans votre wallet, dans votre portefeuille électronique. Donc, si on se dit, bon, je vais les staker pour 30 jours, vous voyez ici, on a 0,62 cake dans le mois, ce qui est quand même intéressant aussi parce qu'on n'a pas besoin de regarder ça 24 heures sur 24, puis j'en connais plusieurs qui le font, et je peux vous dire que c'est drainant, pas à peu près, je pourrais vous en passer un papier. Donc, vous regardez ici, et quand vous allez choisir de le faire, ça va générer ce qu'on appelle des LP tokens. Et ici, vous allez voir les rendements que vous avez faits avec cette paire-là, ce qui est quand même phénoménalement simple. Là. On parle de 5-6 clics et c'est fait. Donc, et vous, quel swap vous utilisez? Je serais curieux de le savoir. Écrivez-moi ça en commentaire. On va regarder ça avec tout le monde. Ça va être intéressant. Puis, on va peut-être trouver des super belles opportunités parce que avec une cinquantaine de paires de yeux, là, je peux vous dire qu'on peut arriver à des résultats beaucoup plus intéressants que juste moi qui regarde des affaires. Alors ici, l'autre que je vais vous montrer, c'est ShibaSwap parce que, bon, c'est sur la base Ethereum, donc c'est sur le réseau ERC20 et c'est un coin que, je veux dire, je ne l'haïs pas parce qu'on a beaucoup de liquidités. Si on regarde, là, mettons, la valeur totale en liquidité de 348 millions pour un coin qui vaut ça, 0,000712, c'est quand même impressionnant qu'on puisse générer autant de liquidité sur un coin de cette valeur-là. C'est impressionnant. Donc, un peu comme le PancakeSwap, vous allez appuyer sur fournir de la liquidité, donc provide liquidity, add liquidity. Vous ajoutez les deux à valeur égale. Admettons, je dis, je mets 500 $ d'Ethereum, il faut que je mette 500 $ de n'importe quel autre coin. Et quand vous allez appuyer sur, justement, fournir de la liquidité, vous allez recevoir ce qu'on appelle des LP tokens. Là, quand vous allez recevoir les LP tokens, paniquez pas. Prenez l'adresse du LP token en question sur la chaîne correspondante, soit Binance Smart Chain ou ERC20, donc Ethereum Scan. Je vais mettre les liens dans le bas. Puis, à partir de ça, vous allez pouvoir identifier le LP token puis le voir dans votre wallet quand ça va être déposé. Donc, à partir du moment où vous avez fourni votre liquidité, ça se passe en 3-4 clics. Évidemment, il y a des frais. Sur le Binance Smart Chain, beaucoup plus bas. Sur le ShibaSwap, un peu plus élevé parce qu'il s'agit d'un coin qui est appuyé sur la chaîne de blocs de l'Ethereum. Donc, vous regardez ici, quand vous voulez déposer votre LP, donc ils appellent ça le SSLP sur ShibaSwap pour ShibaSwap Liquidity Provider. Bien là, vous allez appuyer là-dessus. Et après ça, vous allez voir toutes les paires sur lesquelles vous pouvez fournir. Moi, je vous invite à regarder celle-là avant de faire le swap ou avant de fournir de la liquidité en faisant ce qu'on appelle dig, parce qu'il faut que vous ayez exactement la même valeur de chaque côté. Très, très important. Très, très, très important. Si vous mettez l'entièreté de ce que vous avez en Ethereum, admettons que vous dites, là, je vais fournir en Bone et en Ethereum enveloppé, bien là, à partir de ce moment-là, il y aura des frais pour déposer ces montants-là. Il y aura des frais pour partir la fourniture de liquidité. N'oubliez pas d'en regarder, mettons, je ne sais pas, mais on va dire un 50$ d'Ethereum à côté pour justement être capable non seulement de le déposer, mais aussi de le retirer si vous en avez besoin rapidement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous fournissez de la liquidité, à partir du moment où vous la retirez, vous recevez tous les coins que vous avez mis dedans. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, ça, là-dessus, le risque que vous perdiez ce que vous avez déjà en quantité, impossible. Impossible à moins d'un piratage à grande échelle. C'est pas impossible, on s'entend, mais c'est dans les options les moins probables. Bon, admettons que j'ai du SHIB et de l'Ethereum. Je vais faire un rendement assez intéressant de 35,21 %. Bon, celui qui nous intéresse, c'est évidemment celui qui est en haut, donc le Bone et le Wrapped, l'Ethereum enveloppé, le Wrapped Ethereum, à 208 %, c'est quand même non négligeable. Donc, à partir du moment où vous allez choisir votre paire et vous avez la même valeur de chaque côté de la paire en question, vous allez appuyer sur
ajouter de la liquidité. Vous allez choisir la liquidité, connecter votre wallet et ensuite, vous allez mettre ce qu'on appelle le SSLP correspondant à la paire que vous avez et vous allez appuyer sur déposer. Et à partir de ce moment-là, ça part. C'est parti. Donc, si vous en mettez pour, on va dire, à peu près 1 000 ben, vous pouvez vous attendre à avoir 3 bonnes et demi par jour. Donc, 1,18 fois 3, fait fois 30 jours. C'est quand même intéressant comme revenu mensuel que vous avez cliqué 3 fois pour l'avoir, puis ça finit là. Par contre, votre Ethereum, pour 500$, il est stationné, et votre Bone, pour 500$, il est stationné aussi. Donc, ça, c'est une considération à prendre lorsque vous allez choisir votre paire de liquidité. C'est j'en ai-tu besoin tout de suite ou j'en ai pas besoin pantoute, pas de suite. Donc, si on récapitule, les pools de liquidité, leur objectif, c'est de vous faire des rendements sur des placements spécifiques. Donc, si on regarde, admettons, on récapitule une paire, vous allez fournir la même somme d'un côté comme de l'autre. Après ça, ça va vous donner ce qu'on appelle des jetons de liquidité, des LP, Liquidity Provider Token. Et quand vous allez avoir ces LP-là, vous pouvez les stationner dans le pool de liquidité et après ça, vous allez générer des revenus. Très important, vous ne perdez pas vos coins quand vous les stationnez dans une banque de liquidité. C'est du DeFi et quand vous fournissez la paire, vous faites du rendement dessus. Quand vous l'enlevez, vous ne faites plus de rendement dessus, comme dans n'importe quel placement auquel on pourrait penser. Donc, sur ces sages paroles, je vous souhaite une excellente fourniture de liquidité, on va dire. Et écoutez, je vous souhaite les rendements les plus élevés qui soient. Faites attention, les altcoins, ça bouge beaucoup. Trouvez-vous une paire qui est un peu plus stable pour justement un peu mieux dormir le soir quand vous allez arriver pour peser sur le piton après. Donc, je vous invite à partager en commentaire ici en bas et peser sur la petite cloche pour savoir quand est-ce que c'est la prochaine fois qu'on va vous parler d'autres éléments crypto qui sont intéressants. Et sur ce, je vous dis aussi, je vous invite à commenter en bas, à savoir quel swap vous utilisez, quel outil de la DeFi, de la finance décentralisée vous utilisez pour générer des revenus supplémentaires. J'ai hâte de vous entendre et je vous souhaite une excellente soirée et on se reparle très, très bientôt.